Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourris ta santé. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 16. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Plume. Salut Plume. Hello, salut Ras, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est l'amour de soi. Parce que c'est un sujet plutôt que Plume, t'adores parler. Donc, Ah, euh, donc on va parler de ça. Mais juste avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. ça marche. Eh ben écoute, moi c'est Manon, alias Plume. Ce petit surnom est né d'un tatouage en fait que je me suis fait sur la cuisse, représente un phénix. Donc beaucoup de plumes, beaucoup de symboles de renaissance. Voilà, je renais de mes cendres, on va dire, régulièrement. Avec plus de couleurs et plus de plumes à mon actif. Donc voilà, je suis coach sportive diplômée d'État depuis 2017. J'ai 28 ans. Voilà. J'ai travaillé en salle. J'étais responsable de salle privée sur la région lyonnaise. J'ai travaillé aussi beaucoup dans le commerce, à Decathlon, des choses comme ça. Et en mai 2020, donc il y a à peine un an, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai démissionné, j'ai décidé de m'investir à fond dans la création de mon bébé qui s'appelle du coup Plume Coaching, ma petite entreprise, parce que bah voilà, en cumulant des CDD, des CDI, je n'arrivais pas à faire grandir Plume Coaching, si tu préfères. Ouais. Donc, j'ai décidé vraiment de me sortir les wads. Et une fois que j'avais mon appartement déménagé, que j'étais bien installée, tout ça, et ben voilà, j'ai dit let's go. J'ai posé ma dème et puis c'était vraiment un pari quoi parce que bon si je pouvais pas payer mon loyer, pas me nourrir, j'étais pas dans la merde. Mais finalement ça a fonctionné parce que on va dire que j'ai mis énormément d'énergie, beaucoup d'amour dans la création, enfin dans l'épanouissement on va dire, dans l'éclosion de Plume Coaching quoi. Donc j'ai pu en vivre au bout du deuxième mois. Donc c'était Ouais, assez c'était une rapide, réussite, hein. ouais. 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 Bah, j'avais déjà, on va dire, une image sur les réseaux. Enfin, des gens me connaissaient déjà un petit peu. Et puis en fait, c'était juste la soupape là à enlever pour que ça coule tout seul, disons. Parce que c'est vrai que j'étais très limitée en termes de temps, en termes d'énergie. Je voulais tout faire à la fois. En 2019, j'étais en préparation de compétition. Je voulais développer Plume Coaching. J'étais en CDI à temps plein dans la vente. Je voulais déménager. Donc, je me suis dit, OK, pose-toi. Et tu vois, le confinement, on va dire que il m'a aidé à prendre conscience de ce que je voulais vraiment. Il m'a aidé à me reconnecter à mon âme, à commencer le grand travail vers l'amour de moi-même, hein, on peut le dire. Et puis finalement, ça s'est bien passé, quoi. Bon, c'est pas. Il y a des pour, il y a des contre. Regarde, là, je suis en Guadeloupe, hein. Je peux travailler d'ici, il n'y a pas de souci. J'ai une connexion Internet, j'ai la liberté de pouvoir bosser d'où je veux. Mais par contre, bah voilà, il y a aussi le côté, voilà, j'ai de la difficulté à m'accorder du temps pour moi encore, hein. J'ai le côté pro et le côté perso qui est mélangé. Je fais souvent passer mon travail avant moi-même et avant mes relations personnelles, contre moi-même parce que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. Ouais. Donc ouais, ça me pose encore quelques petits soucis de cet ordre-là, quoi, de fatigue aussi. Enfin, ça va mieux maintenant, mais je t'avoue que avoir les notifications sur le téléphone qui vibrent tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si j'ai des horaires, bah voilà, je peux avoir des personnes qui me contactent hors de mes horaires et du coup, j'arrive plus à faire La la distinction. distinction aussi, ouais. Ouais,
effectivement, ça c'est un petit peu compliqué. Mais là, ça va de mieux en mieux. Je me suis instauré un jour de congé. Ouh. Avant, j'étais en 7 sur 7. Maintenant, j'ai décidé d'être en 6 sur 7. Voilà, j'ai une aide extérieure aussi euh, par rapport à ça. J'arrive pas en fait à avoir un réel visuel sur ce qu'il me faut, ce qu'il me faut pas. Des fois, c'est mélangé. En fait, je donne tellement de cœur dans ce que je fais que j'en oublie l'essentiel par moment. Mais j'y travaille. Ça vient tout doucement. Ouais, bah, Donc, c'est le principal. Bah oui, ça met du temps tout ça, hein. mm, mm, mm. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus je suis quelqu'un, bah, je pense que ça se remarque, hein, de très énergique. J'adore m'investir à 3000% dans tout ce que j'entreprends, mais je suis quelqu'un quand même, on va dire, d'hypersensible et d'hyper empathique, ce qui signifie que je ressens absolument tout ce qui m'entoure. En fait, c'est comme si, par exemple, moi, quand je vais pas bien, Ouais. je vais pas bien, tu vois, je suis pas très bien, ça m'arrive de pleurer, de me remettre en question, de me poser la question de la légitimité, de me dire, mais j'ai pas assez de formation, je devrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais faire plus, enfin, tu vois, beaucoup Ouais, je vois. comme ça. Et ce qui se passe, c'est que bah voilà, ouais, j'ai du mal à lâcher prise de ce côté-là et puis à me laisser complètement aller, disons. Et ouais, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, mais on y travaille. C'est un chemin de longue haleine. C'est ça. Et, Voilà. et du coup, maintenant, on va vraiment rentrer dans le sujet plus en profondeur de l'amour de soi. Mm. La première question que je voulais te poser, c'est vraiment pour se mettre dans le sujet, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour de soi en fait? Bah, en fait, l'amour de soi, c'est ce que j'ai appris à comprendre cette dernière année là, depuis un an, c'est se faire passer avant les autres, hein. Avant tout le reste. T'as beau aimer de tout ton cœur ton meilleur ami, euh, la partenaire qui partage ta vie ou ta famille, euh, bah, en fait, faut se faire passer avant. C'est ça le truc. C'est être sa première priorité, c'est se respecter profondément. C'est aussi avoir une connexion puissante entre ton corps physique et ton corps subtil, enfin ton âme, quoi. Avoir vraiment un lien très fort, être en harmonie avec les valeurs que tu véhicules, etc. Se construire une véritable identité, en fait, tu vois. Hmm. C'est aussi être ouvert et attentif aux messages que la vie peut te faire passer. Parce que si on s'ouvre assez, en fait, si on s'aime assez, on se rend compte que la vie, c'est pas notre ennemi, quoi. C'est vraiment notre guide. Euh, moi, je vois la vie, tu vois, comme une route nationale, avec des panneaux, avec des virages, avec des ronds-points, mais tout est indiqué. Tout est indiqué. Il suffit simplement de, de- d'accepter en fait ce côté guide, quoi, et arrêter de subir sa vie plutôt que, enfin, être acteur plutôt que de subir sa vie, tu vois, être vraiment dans l'action, dans la créativité. Ouais, je vois. Et ouais, puis c'est aussi, comme je te disais, bah voilà, faire des choix, agir en accord avec tes valeurs profondes. Par exemple, moi, mes valeurs profondes, j'en ai trois, tu vois. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est l'honnêteté. Et la troisième, c'est la confiance, en fait. C'est la communication. C'est vraiment enfin, les rapports humains. Il faut que ce soit vraiment sans filtre, vrai, qu'il n'y ait pas de masque, en fait. Et ça, Ouais. c'est vraiment super dur à acquérir. Mais avec l'amour de soi, on y arrive pas à pas. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? En fait, l'amour de soi, c'est comme un jardin que tu cultives jour après jour, quoi. Tu en prends soin,
tu gardes, si ça pousse pas, bah tu recommences et tu recommences et tu recommences jusqu'à temps d'avoir un jardin hyper fleuri. Donc voilà, c'est l'amour de soi, c'est se sentir rempli, se sentir satisfait, se sentir en harmonie avec soi-même et avec le monde extérieur, quoi. Mm. C'est être en paix, en fait, profondément. C'est vraiment ne pas ressentir. Tu vois, je pense par exemple aux personnes sur YouTube, tu vois, qui vont te lâcher des commentaires de rage, tu vois, de haine profonde, sans aucun fondement, sans, voilà, juste pour le plaisir d'eux, entre guillemets. Ouais. Et ben, pour moi, ça signifie un manque cruel d'amour de soi, avant d'avoir l'amour pour les autres, tu vois. Ce sont des personnes qui ne se connaissent pas vraiment, qui n'ont pas fait le travail nécessaire pour, euh, pour s'aimer profondément, tu vois. Il y a des failles en eux, il y a des trous qui n'ont pas rempli. Mm. Oui, 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 ça, Donc, tu sais, c'est comme quand on dit par exemple, oui, les personnes qui te critiquent ou les haters, ce genre de choses. Souvent, il y en a, ils disent, ouais, bah, il faut pas y faire attention parce que si les personnes te critiquent, en fait, c'est parce qu'elles veulent elles-mêmes se réconforter et qu'elles ne se sentent pas bien dans leur vie, en fait. ouais, exactement. C'est une espèce de recherche d'approbation, en fait, via l'extérieur. Enfin, tu sais, la psyché humaine, c'est tellement complexe, quoi. Mm. On pourrait en parler des heures, quoi. Mais c'est ça, ouais. Par exemple, tu sais, dans mon travail, très régulièrement, et puis moi-même, dans ma vie personnelle, ça m'est déjà arrivé, tu vois, des personnes qui décident de se transformer physiquement, de changer leurs habitudes alimentaires, de changer leurs habitudes de vie, en fait. Bah, l'entourage, souvent, il comprend pas, tu vois. Ou alors, bien au-delà de pas comprendre, il va critiquer. Il va dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'en as pas besoin, t'es déjà mince. Mais je comprends pas, mais pourquoi tu peux pas aller au restaurant? Mais comment ça? Mais pourquoi tu manges ça? Mais en fait, et après, il y a un level au-dessus où c'est vraiment le dénigrement. Les personnes, elles veulent même plus t'adresser pardon, la parole et tout. Elles se cassent de ta vie. Bah, c'est parce que en fait, ça fait écho en eux, quoi. Parce que eux, ils n'ont pas forcément on va dire, le courage, entre guillemets, émotionnel nécessaire pour changer de vie, changer leurs habitudes, aller vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de plus harmonieux. Euh, et du coup, ça leur fait peur, en fait. Ils se disent, mais moi, inconsciemment, ils se disent, mais moi, je suis pas capable. Du coup, je vais faire payer mon incapacité à passer ce cap en véhiculant de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, tu vois. Ouais, je On le vois. retrouve, on retrouve tout le temps ce schéma-là, tu vois. C'est Mm. sûr. Ouais. Voilà. Et ça aussi, ça montre, pardon, un manque d'estime, un manque d'amour de soi, tu vois, un manque de confiance aussi. Donc, tu vois, il y en a partout, hein, tout autour de nous, hein. Et ça manque d'amour, hein, moi je te le dis, hein. Moi, je veux déverser de l'amour sur toute la planète. Justement, là, c'est la transition parfaite parce que, en fait, bah, du coup, là, peut-être que la plupart des personnes qui vous écoutent, ils doivent se dire, ah oui, bah, à mon avis, je manque beaucoup d'amour envers moi-même. Et justement, en fait, tu donnerais quoi comme principaux conseils pour pouvoir apprendre, en fait, à plus s'aimer? Bah, en fait, t'as plein de choses que tu peux réaliser, quoi. Déjà, souvent, quand les personnes entendent se donner de l'amour et tout, on pense tout de suite, tu sais, genre, bah, je vais aller me faire masser, je vais aller me faire, je sais pas moi, je vais aller chez le coiffeur. Mais ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est bien parce que bah, c'est le début. C'est le début, on se réapproprie un peu notre corps, on décide d'améliorer des aspects pour faire table rase un peu, on va dire, du passé, entre guillemets, et puis s'ouvrir vers un champ des possibles différent. Mais c'est pas suffisant, en fait, parce que tu changes l'extérieur, mais tu changes pas ton intérieur. Donc, ta question, tu veux, enfin, tu veux que je te dise en fait des étapes Oui, c'est pour ça. apprendre.
Ouais. Bah, c'est hyper profond et je pense qu'il y en a quand même pas mal. Et puis elles vont différer aussi selon les personnes, selon dans quel leur passé aussi, actuellement comment elles se sentent, etc. Mais la première, pour globaliser, je pense que ça va être de plonger. D'abord, pour commencer à t'aimer réellement, tu plonges. Quand je parle de plonger, c'est que tu décides de réécrire un peu ta histoire. Parce qu'on a tous une histoire, qu'on est petit en fait. Je ne sais pas si tu connais par exemple le livre Les 5 blessures de papa. Tiens, attends, tu peux répéter, ça a coupé. Pour le titre du livre. C'est un bouquin en fait qui m'entend là. Ouais, je t'entends. Vas-y, Allô. répète le titre du livre, que ça a coupé. Ok, je te disais, je sais pas si tu connais par exemple le livre Les 5 blessures de l'âme. Ouais. Enfin, ouais, je connais, mais juste deux titres. Ok, ok, ça marche. En fait, dans ce bouquin, on apprend que durant l'enfance, on peut subir quelques traumas, même des gros traumas, tels que bah, voilà, tu as la blessure de l'abandon, tu as la blessure de la trahison, etc. Et en fait, ces blessures-là, bah, elles te conditionnent à te raconter une histoire. Par exemple, moi, pour t'illustrer, j'ai vécu, on va dire, pour moi, j'ai même pas eu d'enfance, tu vois. J'ai vécu avec une maman qui était extrêmement malade, qui était atteinte de fibromyalgie myofasciite à macrophage. Donc, c'est une maladie, on va dire, qui touche vraiment aussi bien l'aspect psychique que physique, Ouais. qui te fait devenir un peu l'ombre de toi-même pas à pas, quoi. C'était vraiment très dur. Et cette maman, elle avait, on va dire, des agissements hyper néfastes, hyper mauvais. Elle me violentait aussi bien physiquement que verbalement, tu vois. Hmm. Elle était toujours dans le trop. Elle criait beaucoup, elle pleurait beaucoup. Voilà. Et en fait, cette image-là, je l'ai gardée, tu vois. C'est plus fort que moi. Je l'ai gardée et j'ai beau me dire, non, je ne deviendrai pas comme ça, je ne deviendrai pas comme ça, je ne deviendrai pas comme ça. Il y a des moments où, par exemple, bah, je vais pas être bien avec moi-même, je vais me remettre en question. Je vais dire, mais qu'est-ce que je fais là? J'arrête pas de pleurer, j'ai l'impression d'être une drama queen, mais en fait, c'est ma mère que je suis en train d'imiter, tu vois. Et je me répète ça sans cesse. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai la possibilité de réécrire mon passé et d'en tirer un maximum de positif pour me définir différemment. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis en plein dans ce travail-là, hein. J'ai progressé, mais je ne suis pas pleinement, pleinement guérie, entre guillemets. Je n'ai pas réécrit complètement mon histoire. Actuellement, je me définis encore par rapport à mon passé, tu vois, par rapport à ce que j'ai vécu. Hmm. Mais faut bien comprendre que plonger dans ça, dans ton histoire, etc., ça va passer par la nécessité de pardonner. Voilà, tu peux, en fait, peu importe ce que tu as vécu, du négatif au plus impardonnable, faut se dire que tout ce que tu as vécu, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Euh, comme je te disais tout à l'heure, l'image de la route nationale, etc., des panneaux directionnels, il faut se dire que le négatif, en fait, dans une vie, permet toujours, si tu es ouvert, si tu as l'âme ouverte, si tu as le cœur ouvert, une prise de conscience. Tu apprends des leçons, ouais, tu t'en tires des apprentissages. Euh, en fait, tout ton passé fait naître en toi des valeurs et te donne une énergie nouvelle pour te créer de toutes pièces, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est réaliser que, bordel, ça fait des années que je me répète ça, que je me suis définie par mes blessures, par ce que j'ai vécu, par mes traumas, mais seul moi peut décider de changer l'interprétation de ce que j'ai vécu. Une histoire,
enfin, genre, tu vois, la petite fille, on lui dit tout le temps qu'elle est belle dans son enfance. Et Mhm. ben plus tard, elle peut tirer de ça, ok, bah, je suis belle, je vais me sentir tout le temps en concurrence avec les autres, avec mes copines. Je suis belle, ah ouais, mais en fait, je veux être mannequin et je veux pas faire autre chose, tu vois. Je suis belle, ah ouais, mais en fait, euh, il faut que je sois encore plus belle parce que mes parents, sinon, ils m'aimeront pas. Tu vois, à partir d'une seule information, il y a mille et une histoires possibles. Ouais. Et une fois qu'on a compris ça, bah, on se redonne le pouvoir en fait sur sa vie. C'est voilà, pour résumer, pour cette première étape, je dirais que en fait il faut comprendre que toutes nos blessures euh, nous forment en tant qu'être humain et font de nous bah, des êtres sensibles déjà, avec des qualités, des défauts, des aspirations, des rêves. Et il faut apprendre à lâcher prise vraiment, profondément, avec ton passé et s'autoriser ici et maintenant à se créer de toutes pièces, comme je te disais, parce que c'est jamais trop tard. Tu peux décider ça à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Bon, c'est mieux de le faire le plus tôt possible, hein, parce que la vie est quand même, elle passe, hein, Limité, mine de ouais. rien. Ouais, c'est ça. Mm. Mais la prise de conscience, elle est vraiment super importante, quoi. Et une fois que tu as fait ça, la deuxième étape, je pense que ce serait bah voilà, de défaire, de faire exploser tes propres croyances limitantes. Par exemple, je reviens parce que voilà, je parle de moi parce que bah, voilà, ça me concerne, ça peut peut-être parler aux auditeurs ou quoi. Moi, ma mère, tu vois, elle m'a toujours dit que j'étais incapable. Elle employait toujours ce mot. Bah non, tu es incapable, tu ne feras jamais rien. Toujours. Durant toute mon enfance, j'entendais ça à peu près tous les jours. Et ben, à l'heure actuelle, je décide que ça, ce qu'elle me disait, ce qui résonne encore en moi un peu de temps en temps, c'est faux. Je décide de faire exploser ces paroles-là dans ma tête, d'effacer tout ce que les gens, en l'occurrence ma mère, ont dit sur moi, déchirer les étiquettes que j'ai pu me faire coller sur le front, là. J'en ai marre, tu vois. Je veux supprimer tout ce qui m'empêche de briller, de rêver, d'avoir confiance en moi, de m'estimer. En résumé, défaire, c'est faire le grand nettoyage de tout ton passé. Donc dans cette étape-là, je pense qu'une aide thérapeutique est la bienvenue quand on a vraiment souffert des traumas, etc. On peut bien sûr se faire aider. Moi, je connais pas mal de techniques qui me parlent assez, hein. J'en ai fait l'expérience et j'aimerais aussi me former à ça, telles que l'hypnose, tu vois, Mhm. le MDR. Il y a plein de techniques comme ça. Faut jamais, on va dire, mettre de côté le fait qu'on a le droit, que c'est légitime de se faire aider. Moi, tu vois, depuis toujours, j'arrête pas de dire à mes proches, chaque personne devrait se faire aider à un moment donné. Ça peut prendre différentes formes, hein, tu vois. Il y a plein, il y a même des soins énergétiques, enfin, il y a plein de choses qui existent euh, en dehors de la médicamentation, hein. Enfin, moi, je suis assez contre ça. Mhm. Mais bref, il y a obligatoirement quelque chose qui va te convenir à toi, qui va me convenir à moi, tu vois. Et il ne faut pas oublier que l'être humain est un être sociable et l'être humain a besoin des autres pour s'élever, en fait, pour s'élever, pour se reconstruire. Donc voilà. Et la troisième étape, bah, je viens un peu de le dire, hein, c'est la reconstruction, hein. C'est se reconstruire, c'est apprendre à recevoir les compliments. Parce que quand tu reçois un compliment, tu vois, tu vas dire merci. Mais est-ce que tu as appris enfin, est-ce que tu l'accueilles réellement, ce compliment? Tu dis merci, ok, c'est ta voix, voilà, c'est un mot, tu vois, merci. Mais est-ce que tu prends le temps de fermer les yeux et d'accueillir vraiment le compliment qu'on vient de te dire? C'est, enfin, c'est généralement, on l'accueille pas, tu vois. On Ouais. reste toujours en surface. On reste toujours en surface. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire aussi. Moi, je sais que depuis quelque temps, je me dis que je m'aime tous les jours dans la glace, tu vois.
Ça peut paraître bizarre hein, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude et tout, mais tu te regardes dans la glace, tu te dis, t'aime, je t'aime profondément. C'est quelque chose vraiment qui aide à vraiment ressentir cet amour dans ton corps, aussi bien physique que subtil, tu vois. Ouais. C'est très important, c'est très très important. Puis reconstruire, ça va être poser des fondations solides en fait. Faire un peu on va dire on a tout détruit là, tu vois. C'est un chantier le truc. Et là, c'est parti, on reconstruit quoi. On prend notre courage à deux mains, notre pelle, notre tracteur et compagnie, et puis c'est parti quoi. Tu poses tes fondations solides pour devenir vraiment maître de ta vie, pour aussi gagner en confiance, en estime. Tu tentes de nouvelles expériences, tu essayes. Parce que tu vois, j'entends souvent dire, non mais moi je suis nulle dans tout quoi. J'ai pas de talent, tu vois. J'ai rien qui me fait vibrer. Mais essaye. Moi aussi je pourrais dire ça, tu vois. C'est facile de dire ça. Mais essaye, lance-toi. C'est pas comme ça qu'on se crée, en fait, si on reste dans l'inaction, dans l'inactivité, dans la mort spirituelle, dans la mort de l'âme, dans la mort du mouvement. La vie, c'est le mouvement, c'est la vie. Et c'est important de s'auto-challenger, de se lancer, parce que, encore une fois, la vie, elle n'est pas. Enfin, elle est pas. C'est pas un CDI, la vie, hein. C'est un peu un CDD, donc faut pas perdre de temps, quoi. Faut y aller, faut y aller. Il faut oser, oser, oser. Et puis je dirais que dans l'étape de la reconstruction, la méditation aussi, c'est vraiment une aide, hein. C'est vraiment une aide à la création de son amour propre, de son amour pour soi, je veux dire. Enfin, dans la méditation, tu peux aussi t'aider d'affirmations positives, comme ce que je te disais. Je t'aime dans la glace. Après, chaque personne peut trouver ses propres affirmations selon son besoin. Le but étant toujours d'ancrer dans nos cellules, en fait, dans nos corps physiques et subtils, les nouvelles informations. Parce qu'en fait, l'histoire que tu te racontes depuis le début, mine de rien, tes cellules, elles ont cette histoire, en fait. Elles sont imprégnées de ce qui te définit entre guillemets depuis toutes ces années, tu vois. Ouais. Et là, c'est un peu la reprogrammation de ton corps, de tes cellules, de ton état émotionnel, de tout qui est en jeu, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape, c'est la reconstruction profonde. Et je dirais, bon, allez, pour une dernière étape pour c'est s'élever. C'est là, c'est la dernière des dernières. C'est te révéler, c'est t'épanouir au monde, c'est libérer ton plein potentiel, c'est se sentir pousser des ailes, tu vois. Tu connais le flow, tu vois, de la créativité. Je pense Ouais. que Raph, ça te parle. Ouais. C'est ce côté-là, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Tu te sens puissant, tu te sens vraiment gagner à un niveau énergétique plus, tu vois. Tu te sens libre. La liberté, c'est aussi dans mes valeurs. Je t'ai dit la communication en troisième, mais je dirais plus la liberté, tu vois, en troisième, hein. C'est hyper important, c'est hyper important, c'est essentiel. Une fois que tu te sens libre de tout, de tout ce qu'on peut, quand dira-t-on, les étiquettes, les critiques, l'histoire vécue. Une fois que tu as tout démantelé, tu te sens libre. Et là, seulement là, tu peux commencer à t'aimer inconditionnellement. Et inconditionnellement, ça veut dire sans condition. Sans condition. C'est vraiment un sentiment profond qui t'enivre, en fait, tu le sens physiquement, tu vois. Pas juste dans ta tête, physiquement. Mais ça, c'est le goal suprême. Ah bah oui, c'est sûr. Mm. Donc en Donc, fait, pour résumer, pour continuer dans l'analogie justement que t'as introduite avec les chantiers, on pourrait dire que la première étape, c'est un petit peu prendre conscience du terrain, un petit peu voilà, voir comment il est. Ensuite, la deuxième étape, c'est détruire tout ce qu'il y a déjà dessus. exactement. C'est ça. Et la troisième, c'est la construction, les La fondements, reconstruction. etc. Voilà, c'est ça. Ouais.
Et puis enfin, la dernière, on pourrait dire, entre guillemets, que c'est un petit peu la décoration, façon de parler. Exactement, c'est ça. Ouais, ouais, c'est le vernis, C'est la ça. couche de vernis en plus, les petits trucs de déco, les tableaux au mur et tout et tout. Ouais. Comme C'est ça au un peu moins, ça. ça permet de bien comprendre l'ensemble, le cheminement Ouais, des étapes. exactement. D'accord. C'est une très belle image. Et donc ce processus-là, évidemment, bon, ça la réponse paraît logique, mais ça c'est quelque chose, apprendre à s'aimer soi-même, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, je pense. Ah bah ouais, moi je te dirais que ça prend une vie entière. Ça prend une vie entière, mais en comprenant en fait, bah, ça prend une vie entière parce que je pars du principe qu'on n'est jamais terminé, tu vois, en tant Ouais, qu'être humain. On peut toujours apprendre, qu'on peut toujours s'enrichir, qu'on peut toujours s'élever. Mais en franchissant, en comprenant vraiment la nécessité du processus d'amour de soi, tu peux constater des changements en toi au bout de quelques mois, hein. Si tu fais les choses dans l'ordre, si tu fais les choses vraiment consciemment, si tu mets toute ton énergie dans ça, si tu te concentres vraiment sur ce souhait-là, si c'est l'appel de l'âme, du cœur, tu vois, en quelques mois, tu peux déjà bien t'aimer, tu vois, genre bien t'aimer. C'est déjà, ouais, tu peux commencer. et l'étape, en fait, on va dire que l'étape qui se finit jamais, c'est surtout la quatrième, parce que les trois premières, c'est Ouais, vraiment celle, comment dire, c'est plutôt celle que, à un moment, tu les finis, enfin, façon de parler, les trois premières, tu peux les finir, mais par contre, la quatrième, c'est vraiment celle, exactement. ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah ouais, mon appart, je ne cesse d'intégrer des nouvelles petites choses, hein, objets décoratifs et tout. J'harmonise. Ouais, ouais, ça ne finit jamais, hein, je pense, hein. C'est ça qui est beau aussi. C'est ça Ah, qui est beau. oui, oui, c'est, bah C'est là oui. qu'on constate notre richesse intérieure et qu'on prend les apprentissages de la vie, les rencontres qu'on peut faire aussi, enfin, plein de choses, tu vois, les expériences, tout ça, quoi. Et du coup, est-ce que, parce que peut-être que des personnes, donc t'as dit que se faire aider, tout ça, c'est indispensable, mais imaginons Ouais. que pour diverses raisons, une personne ne peut pas être aidée, par exemple maintenant, est-ce que, selon toi, ça reste quand même largement possible de faire tout ce processus quand on peut pas être accompagné par quelqu'un? Ben, c'est possible. Tu peux complètement euh, t'y intéresser, tu vois. Mais je pense que euh, à un moment donné, c'est absolument inévitable. Parce que on n'a jamais un regard franc et honnête et véridique sur soi-même, tu vois. Ça peut être le cas par exemple, dans mon taf, dans une transformation physique spirituelle. Enfin, j'ai un côté aussi très spirituel auprès de mes élèves, hein, un aspect, je veux dire. Mais c'est le cas aussi dans la quête de l'amour de soi, tu vois, parce que comme je te disais, enfin, tu as tellement de croyances limitantes, tu as tellement vécu dans des choses, dans des schémas, dans des archétypes que tu peux pas tout regarder toi-même de façon objective. Tu as, Hmm. vraiment besoin de ce regard extérieur. Ça peut être un coach, ça peut être une inspiration, ça peut être euh, quelqu'un qui va, comment on appelle ça, tu sais, là, ah mince, euh, pas l'écho, j'ai oublié le nom, ça commence par un M, un Ah oui, mentor, voilà. ok. Ça peut être un mentor, ça peut être n'importe quoi, tu vois, mais il faut quelqu'un, il faut quand même un miroir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Pour Oui, te il faut donner quand quelqu'un à même qui une se référer quand direction, même. fondement. Ouais, ouais. Je trouve que c'est essentiel, vraiment, vraiment profondément. Moi, moi j'ai quelques ans, j'ai quelques aspirations, tu vois, elles sont pas nombreuses, Ouais. mais, mais toute cette réflexion que je viens de te déployer, disons, je serais pas capable de te la sortir enfin,
juste avec moi, tu vois, avec mon vécu. J'ai vécu, on va dire, beaucoup de... Enfin, j'ai fait beaucoup de thérapie, tu vois, dans mon enfance, à l'âge préadulte, etc. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé à prendre conscience de plein de choses. Ça m'a aidé à me déculpabiliser de cette relation avec ma mère, tu vois, qui était vraiment très toxique. J'étais en plein dedans, etc. Je n'arrivais pas à m'en défaire. J'étais toujours dans la culpabilité. Et sans aide, j'aurais jamais réussi à me défaire de tout ça, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Ouais, Euh, donc, ouais, une aide extérieure, qu'importe, ça peut prendre plein de formes différentes, mais je pense qu'elle est vraiment nécessaire pour son envol, d'accord. Et, euh, pour son propre envol. et pour la dernière question que je voulais poser, c'était est-ce que tu aurais peut-être des remarques à faire au niveau des grosses erreurs à éviter pour éviter soit de stagner dans le processus d'apprendre à s'aimer soi-même ou voire Ouais. carrément régresser? Ah bah ah ouais, ouais, il y a des petites choses. Bah déjà, là, je pense que ce serait, par exemple, si tu entretiens bah, ces croyances limitantes dont je te parle depuis tout à l'heure, bah forcément, ça va te faire stagner, tu vois. Si tu entretiens sans cesse, si tu es tout le temps dans la plainte, si tu es tout le temps dans la justification de ton état actuel par ton passé, bah tu vas pas aller bien loin, tu vois. C'est un peu une zone de confort pour toi, tu vois. Ouais, Tu as peur d'aller vers l'inconnu, tu as peur de te découvrir, mais t'inquiète, hein, ce que tu as à découvrir, c'est super bien, tu vois ce que je veux dire? hmm, Il faut pas avoir peur. Il faut reprendre en fait le pouvoir sur, sur la question de qui je veux être. Qui je veux être réellement, tu vois, profondément. Faut vraiment avoir cette conscience-là. Après, une erreur aussi qui peut être faite, c'est être dans l'hyper-contrôle de sa vie. Tu vois, être dans l'hyper-contrôle, enfin voilà, on peut du coup se brider, s'empêcher de se créer, de s'aimer profondément. Si on essaye toujours de tout contrôler, d'être hyper maniaque, de s'octroyer aucun plaisir, entre guillemets, enfin, c'est ça, c'est hyper ouais, ça en plus mauvais, tu vois. c'est assez présent ça en nutrition, l'hyper-contrôle. Exactement, exactement. Tu vois, dans ton podcast, là, je l'ai écouté, tu dis à un moment donné, ouais, c'est bien d'avoir une alimentation saine, entre guillemets, mais au bout d'un moment, si tu es trop dans une ligne où tu veux pas en sortir jamais, 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 mais tu passes à côté de ta vie, en fait. Ouais, Tu passes complètement à côté de ta vie. Et ça, c'est pas du tout enrichissant, c'est pas du tout là que tu vas apprendre, c'est pas du tout là que tu vas t'élever, tu vois. Donc ouais, il faut vraiment apprendre à lâcher prise un petit peu, il faut même beaucoup, hein, pour s'enrichir spirituellement, émotionnellement, euh, tout ça, quoi. Et puis, une erreur aussi, enfin, tu peux avoir peur du rejet. C'est un peu, ouais, c'est très récurrent, j'ai remarqué, chez de nombreuses personnes, moi y compris. Euh, Peur du rejet, c'est vraiment, mais si je m'autorise à faire ça, mais les autres, ils vont pas comprendre, tu vois, genre, je sais pas, une famille qui est, t'es né dans une famille qui est, je sais pas, qui a l'habitude de travailler chez la Poste, disons. ouais, Ta famille travaille chez la Poste, de mère en fils, etc. Et toi, ton rêve, c'est, je sais pas, de partir à l'autre bout de la planète pour venir en aide aux plus démunis, tu vois, genre en Afrique, des choses comme ça. hmm. Et genre ta famille qui est à la poste de la campagne, là, depuis la nuit des temps, ils vont te dire, mais wesh, tu fais quoi? Mais t'inquiète, frère, hein, tu vas pas te faire rejeter parce que tu veux suivre ton rêve, tu veux suivre tes aspirations, tu veux suivre tes valeurs. Faut pas avoir peur de ça. Et si, par mégarde, entre guillemets, tu fais, des personnes s'éloignent de toi, bah, c'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal parce que ces personnes, ça veut dire qu'elles n'étaient pas prêtes à t'aimer profondément en fait, tu vois. Elles Ouais, t'aiment pas profondément, elles n'aiment pas qui tu es profondément et elles n'ont pas fait le travail suffisant pour avoir cette ouverture-là. Et ça fait le ménage dans ta vie, tu vois. Donc il faut vraiment partir, ok,
lâche, tu t'es tranquille, t'es OP avec tes rêves, avec tes aspirations, avec ton cœur, et puis voilà, faut laisser faire. La vie, elle est bien faite, encore une fois, hein. Rien ne se passe au hasard. Rien ne se passe au hasard. Tout est là pour une bonne raison. Donc voilà, erreur à éviter aussi. Bah, je te disais, ouais, entretenir les croyances limitantes, mais c'est tout justifié par ton passé, comme je te disais tout à l'heure, hein. Hmm. Ouais, je suis comme ça parce qu'il s'est passé ça. Ça, c'est vraiment un schéma à vraiment supprimer, hein, sinon tu n'avances pas, hein. C'est aussi bah, rester dans un environnement toxique, tu vois, qui va pas te convenir, qui va être un frein en fait à ton épanouissement. Genre, par exemple, attends, je bois un petit coup. Moi, moi j'ai vécu, tu vois, jusqu'à mes 26 ou 27 ans, j'ai vécu dans un appart 19 mètres carrés avec mon chat. Enfin, l'environnement, ça peut être n'importe quoi, mais moi, je te parle d'appartement parce que c'est ce que j'ai vécu, tu vois. Ouais. Bah, j'étais pas bien, hein. Franchement, j'étais pas bien. Je me disais, mais attends, meuf, tu te sens pas bien. Enfin, t'as pas de place pour faire ce que tu veux. Moi, je voulais danser. Je suis danseuse de base, tu vois. J'ai fait 11 ans de danse. J'avais même pas la place de ça. Je voulais faire ma déco. J'avais pas la place. Je me sentais très limitée, en fait. Et je n'arrivais pas à m'épanouir. J'arrivais pas assez. Ça me faisait un peu suffoquer, tu vois. Hmm. Donc voilà, je change d'environnement, j'ai décidé de me donner des deadlines et tout, d'avoir les ressources financières nécessaires et puis même émotionnelles pour décider de changer, de déménager, etc., changer de cadre. Et dès lors que j'ai fait ça, je me suis sentie libération. Libération, ouais, j'ai de la place, ouais, c'est bon, je peux me laisser aller, je peux exister, quoi, je peux m'envoler, tu vois. Mais l'environnement, ça peut être des personnes, hein. Moi, je vivais toute seule, tu vois. Donc, si les personnes avec qui tu vis, elles te tirent vers le bas, elles te dénigrent, elles te jalousent, elles te comprennent pas, elles sont pas du tout à côté de tes valeurs, enfin, elles marchent pas à côté de toi, elles te marchent sur toi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est bon, il faut partir, hein, c'est la même chose dans un couple, tu vois. Dans un couple, si ton partenaire, c'est le même schéma, faut trouver le courage émotionnel suffisant en soi pour, ok, couper le lien qui t'empêche de vivre, quoi, de vivre avec un grand V, tu vois. Parce que, encore une fois, la vie, c'est pas survivre, hein, c'est vivre pleinement. Hmm. Donc, ouais, l'environnement, c'est quelque chose à ne pas négliger, hein, qui va te permettre de t'envoler. Donc là, pour faire un petit récap des erreurs que tu as déjà listées, donc il y a d'abord apprendre à ne pas se plaindre, en fait, déjà. Ouais, tout justifié, ouais, C'est ouais. ça. Ensuite, il y a le fait de ne pas être dans l'hyper-contrôle. Ouais, A- exact. Après, il y a aussi le fait d'apprendre à ne pas avoir peur du rejet ou du jugement. Exactement. Et là, du coup, ce que tu viens d'évoquer, c'est de prendre conscience de ton environnement pour savoir les impacts qu'il a sur toi et de le changer si il est toxique. C'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Franchement, je trouve que c'est bien résumé. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres, tu vois, mais pour moi, ce sont les essentiels, disons. Les plus répandus surtout. Enfin, du moins, Ouais, pour moi, ça a l'air d'être le ouais, cas, quoi. Ouais. ouais, exactement. Eh ben Tout écoute, à fait. bah, je pense qu'on a fait le tour hein, du sujet. Je sais pas si t'as un petit Ouais. point peut-être que t'as pas parlé, que t'aimerais dire. Bah écoute, moi, je pourrais te parler pendant des heures. Je crois que si tu m'arrêtes pas, ça pourrait continuer. Mais non, je pense qu'on a quand même bien débriefé, hein. Ouais, carrément, Je pense- carrément. euh, J'espère que c'est pas trop long pour toi d'ailleurs. Tu vas devoir faire des, Ah des cuts. non, 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 t'inquiète pas. Bon, de toute façon, des cuts, tu sais, j'en fais pas vraiment. Hein. Podcast, Ouais, je fais, ouais, c'est one shot, quoi. je le laisse au naturel, quoi, on va dire. Ouais. Bah écoute, trop cool. Vraiment, trop trop bien. Et si peut-être faire un petit lien avec ton sujet à toi qui est la nutrition pour finir, quoi. Ouais, Euh, Parce que bah, je pense que ça rentre totalement, tu vois, dans le processus d'apprentissage d'amour de soi. Par exemple, tu vois, quand tu vas choisir et aimer en plus de ça,
bah, l'alimentation que tu vas avoir chaque jour, bah, c'est une preuve d'amour pour toi, tu vois. C'est une preuve d'amour, c'est te faire à manger, t'octroyer le droit, en fait, ouais, de prendre un temps pour toi, de prendre le temps de cuisiner, de ce qui te fait plaisir, de te poser. Tu vois, tu parles souvent de mastication, Mm. de te poser vraiment réellement dans l'instant présent, éviter toutes les distractions un peu extérieures et tout, prendre conscience du moment présent et être avec toi-même. Et ça, c'est de se donner de l'amour, c'est se respecter, tu vois. Donc voilà, je pense que je pourrais terminer sur ça. Ouais, ouais, très très bien résumé en tout cas. Et puis, oui, c'est sûr que bah, la nutrition, en fait, c'est un point où qui peut à la fois, en fait, je pense qu'il peut à la fois justement aider si on fait bien les choses Ouais, pour s'aimer et à la fois, en fait, justement être un obstacle si on fait mal les choses, comme par exemple l'hyper-contrôle qu'on avait parlé. Donc, euh, exactement, exactement. donc ouais, Bah, c'était en un fait, très bon mot de la fin. bah, trop cool. Ouais, mais c'est cette question d'équilibre, quoi. C'est ça. C'est essentiel, quoi. C'est essentiel. Les extrêmes ne sont jamais bons, de Mm, toute façon, tout à dans fait. n'importe quel domaine. Et ben écoute, bah, je te remercie Plume en tout cas d'avoir d'être venu pour le podcast. Bah, avec grand plaisir. Franchement, tu vois, à l'autre bout de la planète, je réponds présente, hein. Ah bah ouais, C'était trop chouette. ouais carrément. Merci à toi. Bah, pas de souci. Et puis bah du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu, vous aura appris des choses. Je mettrai ton Instagram du coup Plume dans la Ouais, description. Donc super. comme ça au moins les gens ils pourront aller dessus s'ils ont envie de te découvrir un petit peu plus. Et puis du coup bah on se dit à très vite. Et allez bye bye. Bah du coup bye bye. Salut tout le monde.